Bonjour. Dans le hangout du 24 mars de Nenki, une chose m'a fait bondir. Non seulement l'emplumé relaie sans la moindre recherche toutes les légendes conspi qu'il reçoit par mail ou vues sur une chaîne, mais ressort une vieille rumeur à la fin de son spectacle qui dura plus de 5 heures. Oh, ça c'est bien, regardez. Moi, je trouve beaucoup qu'il ressemble à ce mec-là. Vous voyez? Je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce mec-là. C'est une coïncidence. On se pose des questions, hein. Moi, j'aime ça. Je fouille. Surtout dans les poubelles. C'est là qu'on trouve tous les documents que les gens veulent se débarrasser. Ils mettent ça à la poubelle. Hmm. Il y a ça, il y a ça. Ah, c'est drôle, hein. On dirait que ça ressemble, il pourrait être frère et sœur, quasiment, mais pas vraiment. En tout cas. Père et fille, oui. En tout cas, bah, ben, faut dire qu'il a Là pris aussi, ils se ressemblent, hein. il a pris beaucoup de poids, depuis, hein. Oui. Ben, écoute, l'Élysée fait grossir, apparemment. Oui. Moi, je regarde les oreilles de l'un, les oreilles de l'autre. Je regarde, mon Dieu, c'est drôle. Et là, les pommettes et le nez de son père, et les yeux de sa mère, et la bouche peut-être de sa mère. Ouais. Mais elle a la bouche de sa mère, puis les... regarde ça, quelle belle bouche. Oh, mon Dieu, regarde la bouche. Quel beau nez, quelle belle bouche. C'est juste que ses dents, elles sont plus belles que les siennes, mais en tout cas. Je sais pas pourquoi elle l'appelait son père, tu sais, parce que quelqu'un avait demandé à un journaliste, avait dit, pourquoi tu l'appelais mon père? Ben, elle dit, c'est mon père spirituel en politique, c'est grâce à lui c'est lui qui m'a inspiré, Son père spirituel en politique. Oh, je savais pas que la politique avait un monde spirituel, là. En tout cas. Alors, rapide histoire de Ségolène. Marie Ségolène Royal est née le 22 septembre 1953 à Ouakam, au Sénégal. Elle est la fille de Jacques-Antoine Royal, lieutenant-colonel d'artillerie de marine, et d'Hélène Delay. Elle est la quatrième d'une fratrie de 8 enfants. De 1960 à 1963, la famille habite en Martinique. Elle s'installe en France en 1963. En 1971, Ségolène obtient son baccalauréat B. Après une licence de sciences économiques, elle rentre à Sciences Po, dont elle sort diplômée en 1975, puis l'ENA, où elle rencontre François Hollande. En 1978, elle adhère au Parti socialiste avec la suite qu'on lui connaît. La rumeur de sa filiation avec l'ex-président date de 1988, quand Mitterrand lui offre une circonscription. Malgré l'officialisation de l'existence de Mazarine Pinjot, oui, car les vrais secrets ne durent pas, et le démenti de Ségolène elle-même en 1996, la rumeur continue. Mon père, ben, c'est mon père spirituel en politique, c'est grâce à lui c'est lui qui m'a inspiré, Son père spirituel en politique. Oh, je savais pas que la politique avait un monde spirituel, là. En tout cas. Ici, sombre crétin, elle parle de l'homme. Elle a grandi en politique dans les pas de François Mitterrand. Ses débuts se sont passés avec Jacques Attali, qui conseillait le président. Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux. Mytho! Que des salades et que du flan. Wesh, gob! Tu nous prends trop pour des glands. Mais qu'est-ce que tu prends? Ouais, je sais, mais j'ai pas vu qu'il y avait pas de trou. Prouve que les hasards de la vie ont voulu que je naisse pendant la Première Guerre mondiale et que je fasse la Seconde. François Mitterrand n'a jamais pu cacher des secrets, comme l'affaire des Islandais de Vincennes, les écoutes de l'Élysée, le Rambo Warriors, le cancer caché pendant 2 septennats et surtout Mazarine Pinjot. Mais arrive à cacher sa paternité avec Ségolène. Mais maintenant qu'il est décédé, comment arrive-t-il à faire que ce secret perdure? Quel est l'enjeu?
Le but de Nenki est de toujours détourner en mêlant, voire en mélangeant, plusieurs complots ou de parler d'autre chose du moment que c'est un complot, il prend. Hormis qu'il n'y a pas vraiment de ressemblance entre Ségaud et Mitterrand, il existe des vraies similitudes entre des stars et des personnes lambda. Robert Redford n'a pas reconnu son fils Brad Pitt ? 27 ans les séparent, pourtant en interview, Robert Redford se montre agacé de voir la carrière de Brad Pitt comparée à la sienne. Orlando Bloom a aussi un sosie, le peintre Nicolas Grigorescu. Serait-ce son grand-père ? Ilham Anas est indonésien. Barack Obama avait-il un jumeau à la naissance ? Zabaïda Tarwat, actrice égyptienne, est née en 1940 et morte en 2016. A-t-elle abandonné Jennifer Lawrence, enfantée à 50 ans ? Ou alors c'est tout simplement sa grand-mère cachée ? Voldemort, célèbre sorcier qu'on ne doit pas dire le nom, serait-ce le frère caché de Marine Le Pen ? Tout ça pour comprendre qu'on peut faire dire tout et son contraire au jeu des ressemblances. Ce qui nous amène à parler de l'affaire Aurore Drossard. Yves Montand a toujours reconnu avoir eu une liaison avec Anne-Gilberte Drossard, mais également toujours balayé la rumeur qu'Aurore Drossard serait née de cette idylle. L'opinion publique ainsi que la justice avaient abouti à la reconnaissance de la paternité et que cette dernière était bel et bien sa fille au vu de la ressemblance entre eux. 6 mois après la mort de la star, l'exhumation d'Yves Montand pour effectuer des tests ADN ont prouvé qu'il n'était pas le géniteur. Et maintenant, si on jouait un peu. Oh, ça c'est bien, regardez. Moi, je trouve beaucoup qu'il ressemble à ce mec-là. Vous voyez? Je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce mec-là. C'est une coïncidence. On se pose des questions, hein. Moi, j'aime ça. Je fouille. Surtout dans les poubelles. C'est là qu'on trouve tous les documents que les gens veulent se débarrasser. Ils mettent ça à la poubelle. Oui, les poubelles, Nenki. Mais toi, tu es du genre, si tu trouves un sac Zalando, une boîte à pizza et un hamburger pas fini, tu en déduiras que Zalando livre les hamburgers dans des boîtes à pizza. En tout cas, oui. Moi, je regarde les oreilles de l'un, les oreilles de l'autre. Je regarde. C'est, ah, mon Dieu, c'est drôle. Et là, les pommettes et le nez de son père, et les yeux de sa mère, et la bouche peut-être de sa mère. Ouais. Mais elle a la bouche de sa mère, puis les... Ne zappez pas. Aujourd'hui, dans le sommaire de Tout est conspi, Val d'Herche voit Londres depuis la Normandie. Kiki peut vous faire passer pour le fils caché de Johnny et récupérer l'héritage. La Marie qui trouve que c'est grave de voir des satellites. Et Atreyu qui laisse que 5 jours pour enlever les insultes, sinon Dominique Mas va encore pleurer. Ne zappez pas! Nenki, t'es vraiment un mytho. Valdec, un gros manchot. Des complots d'Iluberlu. Tu te les fous dans le porte-menu. Ouais, porte-menu.